Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une vidéo concernant ma routine soin du visage, donc ma routine matin et soir. J'avais très envie de vous parler de ces produits-là puisqu'il y a beaucoup de produits qui sont pour moi inédits, je ne les avais jamais utilisés avant, donc voilà, j'avais envie de vous en parler, vous dire ce que j'en pense, surtout que certains je les ai quasiment finis ou vraiment très limite finis ou je les ai du moins bien avancés, donc du coup j'ai vraiment un certain recul sur ces produits là, mais je vous le dis tout de suite, c'est loin d'être ma routine préférée. Ce sont des produits qui font leur job plus ou moins bien, donc je vais revenir au cas par cas pour vous expliquer ce que j'aime chez les uns ou ce que j'aime pas chez les autres, mais clairement il y a beaucoup de produits que je ne reprendrai pas par la suite puisque soit c'est l'odeur, la texture, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Mais j'avais quand même du coup envie de vous en parler puisque ce ne sont pas forcément des produits dont on entend souvent parler sur internet, donc je me suis dit que c'était intéressant de vous en parler. Donc c'est parti pour ma routine soin de l'hiver spéciale peau mixte à imperfection mais également déshydratée. Alors je vais commencer avec tout ce qui est produit pour se nettoyer le visage, tout ce qui est masque et gommage, donc les produits que l'on utilise vraiment sous la douche. Donc pour commencer, c'est une mousse d'eau nettoyante de la marque Sanoflore. Donc c'est aux extraits floraux bio, c'est une mousse apaisante et c'est testé pour les peaux sensibles. Et là par contre c'est clairement un gros coup de cœur. Donc je vous l'accorde qu'au début j'étais pas très fan de l'odeur. Au niveau de la texture, vous voyez, c'est une eau qui donc sort en mousse comme la mousse de Nivea par exemple. Et donc comme vous pouvez le constater, je suis rendue là, donc je l'ai vraiment bien testé à fond. C'est pour visage et yeux et du coup j'ai essayé de me démaquiller avec, donc pas un maquillage hyper chargé mais voilà... Du crayon en muqueuse, du mascara, et bien ça ne pique absolument pas les yeux, donc après je fais quand même attention, mais voilà, quand je frotte, je vais venir frotter au niveau des cils supérieurs, et après je vais bien ouvrir grand les yeux et je vais vraiment passer au doigt délicatement au niveau des cils du bas, et ça ne pique vraiment pas du tout les yeux, ça retire très bien le maquillage, et sinon c'est une très bonne mousse nettoyante qui prend vraiment soin de la peau, et donc là en ce moment comme les températures ne sont pas hyper fraîches, mais que ça a tendance quand même à osciller entre du très beau, après du plus humide, je suis sur la côte atlantique donc forcément ça varie beaucoup, donc avec cette mousse là ma peau est vraiment bien préservée, bien protégée, je la trouve vraiment très bien. L'odeur est un petit peu spéciale, il faut s'habituer à une odeur très fleurie, c'est pas forcément ce que je préfère, mais j'ai réussi à passer outre. Et ce que je trouve rigolo, c'est que j'ai l'impression qu'elle a un goût un peu sucré, puisque quand du coup j'applique sur mon visage et qu'il y en a un petit peu qui vient au niveau des commissions de mes lèvres, si je passe la langue j'ai l'impression d'avoir un petit goût sucré, donc je trouve ça marrant. Donc voilà, ça c'est vraiment une mousse que je vous recommande. Si vous voulez changer mais que vous aimez bien la texture de la mousse de Nivea, et bien celle-ci est dispo en parapharmacie. Je vous en avais parlé je pense dans un haul, ce sont donc des produits de la marque Nuxe de la gamme Aroma Perfection. Donc j'avais pris le gel nettoyant purifiant aux plantes, désobstrue les pores, élimine l'excès de sébum pour les peaux mixtes et grasses. Donc qui ressemble à ça, donc qui est lui aussi en flacon pompe. Et avec j'avais pris le masque thermoactif désincrustant Exfolie Clarifie pour les peaux également mixtes et grasses. Je ne suis vraiment pas convaincue par cette gamme là, tout simplement puisque le gel nettoyant purifiant, je trouve pas qu'il purifie excessivement bien ma peau. En ce moment ma peau est vraiment en imperfection au niveau de ma période de règles en fait. Mais au mois de janvier c'était relativement calme, j'ai pas eu spécialement d'éruption. Mais en février si, donc j'ai pas trop compris, mais voilà, cet hiver je me suis plus concentrée vraiment sur des produits qui allaient vraiment m'aider à nettoyer tout ça, puisque j'avais quand même quelques petites imperfections assez résiduelles. Et là du coup pour le coup je suis pas du tout convaincue. Déjà je n'aime pas du tout la texture, ça mousse très peu, c'est un gel assez compact. Et je trouve qu'il m'assèche la peau, donc c'est pour les peaux mixtes et grasses. Je le conseillerais plutôt pour les peaux grasses, surtout en hiver, puisque là j'ai ma peau, je vais pas dire que ça l'a flinguée, mais ça a quand même tendance à vraiment me dessécher la peau, donc je l'utilise on va dire 1 ou 2 fois par semaine, mais vraiment pas que ça, puisque ma peau n'apprécie pas du tout. Et concernant le masque, eh bien pareil, je suis vraiment pas emballée. C'est mis qu'il faut l'appliquer sur visage humide et qu'il faut le laisser appliquer pendant 2 à 3 minutes. Alors sur peau humide, j'ai l'impression que le produit se dissout immédiatement. J'ai à peine cette sensation de chaud. J'ai donc essayé de l'appliquer sur une peau sèche, donc là effectivement quand j'applique je sens le masque chauffer, donc ce qui va me permettre d'ouvrir les pores, et on sent des petits grains, donc après on est censé revenir en gros faire comme un gommage, donc comme la peau a été chauffée, les pores ouverts, les petits grains vont permettre de venir faire un gommage.
Mais je suis pas hyper emballée par le rendu, je trouve pas que ça agisse... Je sens cet effet de chaleur, donc je me dis que mes pores doivent être ouverts, mais après je vois pas spécialement de résultats. Donc pas du tout convaincue par ce masque là non plus. Au niveau vraiment du gommage pur, donc je vous l'avais présenté dans mes favoris, c'est donc l'Apple Tox de chez Tony Moly, donc c'est un peeling chimique que j'aime bien utiliser puisqu'il permet vraiment de nettoyer à fond la peau, mais du coup il fait sortir également quelques petits invités qu'on aimerait bien se passer, mais du coup il fait son job. Après je le trouve un poil agressif puisque quand je l'applique j'en ai forcément qui va venir au niveau de ma lèvre et je trouve que ça me picote vraiment la lèvre, donc la peau des lèvres étant un petit peu plus sensible que le reste du visage, ça me picote, ça me gêne, donc voilà, faut pas avoir la peau trop sensible pour l'utiliser. Et au contraire du coup quand je veux un gommage très doux, j'utilise celui de chez Scentive, donc c'est celui à l'abricot qui est vraiment très connu maintenant sur internet, mais moi je l'ai pour les peaux sèches et sensibles, et du coup je trouve que ça gomme pas assez. Donc je serais tentée de le racheter mais dans une autre version, plutôt pour des peaux mixtes, où là je pense que le grain sera un petit peu plus costaud, puisque là clairement je le trouve trop doux, donc ça me permet d'alterner avec mon peeling qui est lui très costaud. Voilà, un coup j'utilise un produit sympa, un coup un produit un peu plus costaud, en sachant que du coup un gommage visage je sais que c'est à peu près une fois par semaine, moi ça m'arrive d'en faire 1 à 2 fois par semaine on va dire, donc j'alterne entre ces deux produits là en fonction si je vois que j'ai vraiment la peau qui commence un petit peu à devenir sèche, du coup je me rabats sur le gommage de Scentive. Je passe maintenant à l'hydratation pour le jour, donc pour commencer ma crème pour les yeux, c'est donc la Eyes It's Potent de chez Benefit, donc vous étiez plusieurs à attendre un petit peu mon avis puisque c'est une crème qui fait assez débat. Donc pour commencer, le packaging, on est d'accord, il est juste magnifique avec cette impression de bouchon de liège un petit peu à l'ancienne, mais c'est du plastique. Alors, vous pouvez le constater, je l'ai quand même pas mal descendu, mais très peu. Pourtant maintenant je l'utilise matin et soir, alors qu'avant je l'utilisais vraiment que le matin. Je suis pas franchement emballée par cette crème là. Elle hydrate, oui, mais je trouve que la texture met longtemps à pénétrer dans la peau, donc c'est un peu chiant d'être en train de masser pour que la crème rentre bien dans la peau, alors que j'en mets pas spécialement beaucoup. Enfin voilà, c'est la même dose que je pouvais mettre avec mes autres contours des yeux. Et plusieurs trouvaient que ça leur avait brûlé le contour de l'œil, que ça piquait les yeux. Alors moi j'ai pas franchement eu de problème de brûlure au niveau du contour des yeux, mais si j'ai par malheur ça ricoche on va dire sur un cil et que ça vient se mettre dans mon œil, alors là je suis sûre de pleurer, ça pique les yeux quand ça rentre dans les yeux. Donc pour une crème pour les yeux je trouve pas ça normal. Alors je ne sais pas quel ingrédient est à l'origine de cette gêne, mais du coup ça me dérange puisque voilà je fais quand même attention, mais un tout petit peu de produit dans l'œil et ça y est, j'ai l'œil tout rouge qui pique et je pleure, enfin bref c'est... Je trouve pas que ce soit la meilleure crème hydratante, elle est pas agréable à utiliser pour le prix. Non. Au niveau de l'hydratation du visage, j'ai terminé au cours des précédents mois mon sérum de chez Vichy que j'ai clairement adoré, mais j'avais envie d'en tester un autre, histoire de me faire un avis un peu sur d'autres produits. Je m'étais donc tournée vers la marque La Roche-Posay, j'avais pris le Hydraphase Intense Sérum, donc qui ressemble à ceci. Donc déjà au niveau du packaging j'aime pas beaucoup parce que c'est du verre, donc c'est lourd et fragile. C'est donc un gel concentré réhydratant pour les peaux sensibles. Donc il ressemble à ça, le flacon pompe est très pratique. C'est vraiment une texture gel, du coup j'ai l'impression de m'appliquer du gel pour les cheveux sur le visage, donc j'aime pas. Je n'aime pas l'odeur, c'est un mélange d'odeur entre une odeur alcoolisée et du savon. Donc je n'aime pas l'odeur, je n'aime pas la texture. Après je n'ai pas spécialement de plaques de sécheresse et tout, j'ai pas la peau déshydratée, enfin je trouve qu'elle garde un bon niveau d'hydratation, donc elle doit faire son job, mais clairement je déteste ce produit, la texture, l'odeur, non j'aime pas, c'est pas agréable. Au début en fait ça fait un aspect collant, gel, et une fois que c'est rentré dans la peau, eh bien ça c'est un aspect collant mais rêche, enfin je sais pas, j'aime pas du tout. Et donc je l'ai combiné à la crème de la même gamme, donc c'est la Hydraphase Intense légère, alors comme c'est écrit bleu sur bleu c'est pas évident, donc avec de l'eau thermale de La Roche-Posay, soin réhydratant intense 24 heures éclat, donc qui ressemble à ça. Donc là par contre le packaging, enfin là le packaging est aussi vraiment très pratique, la tête en bas avec un flacon pompe, donc c'est top. Pour les deux je mets deux pompes, là une pompe me permet de faire front, menton et les deux joues avec une autre pompe, et du coup là pareil. Là du coup j'aime beaucoup la texture, c'est une texture très légère, ça sent pas spécialement grand chose, ça sent une crème
voilà, une crème un peu lambda. Je trouve qu'elle hydrate bien mais c'est pas non plus fou, donc voilà, combiné au sérum c'est pas mal, mais je suis pas hyper emballée. Et pour mettre sur les lèvres, je vous l'avais présenté dans mes flops, donc c'est de la marque Polar, c'est un baume à lèvres de la gamme La Véritable Crème de Laponie. Je l'aime pas spécialement, mais bon voilà, je veux l'utiliser, il me permet de garder une certaine souplesse au niveau de ma peau des lèvres, il se présente comme ça. Et comme en ce moment j'utilise surtout, on va dire, du gloss ou des produits pour les lèvres assez hydratants, bah du coup ça va, mais par exemple je l'avais testé sous un rouge à lèvres mat, c'était une catastrophe. Mais bon voilà, ça me permet de l'utiliser, d'avoir quelque chose avant mon produit lèvres, mais je suis pas emballée. Je passe maintenant à la phase de démaquillage. Donc pour commencer, un énorme classique de chez Classique, c'est le Style des masques démaquillant aux yeux 2 en 1 tout maquillage même waterproof de chez Je Mets. Donc là il a un petit peu bougé et il est sur la fin surtout, donc il est plus clairement biphasé, il est une sorte de bleu laiteux. Je suis à ma dernière bouteille puisque j'en avais fait un bon stock pendant les promos Leclerc l'année dernière au mois de mai, mais là je vais l'arrêter. Vous voyez que il me reste grosso modo un gros tiers, mais ce sera ma dernière bouteille avant un petit moment, puisque j'ai trouvé qu'à force en fait il avait tendance à me dessécher le contour de l'œil. Je sais pas, je trouvais que mon contour de l'œil était pas en forme, en plus comme mon contour des yeux n'est pas extraordinaire, c'était pas folichon, donc je me suis dit je vais en essayer un autre, et j'ai voulu en tester un que j'avais pas mal vu sur les chaînes et les blogs puisqu'il avait été envoyé à pas mal de personnes à sa sortie. C'est celui de chez D-Makeup, le expert démaquillant aux yeux. Waterproof aussi, sans effet gras, doux, voilà, qui ressemble à ça. Et je trouve que du coup il a l'air plus doux. Alors je ne sais pas si c'est une impression ou quoi, mais ils mettent bien que c'est doux dessus. Enfin là ils mettaient douceur extrême aussi, donc bon. Mais du coup j'ai trouvé que ma peau, mon contour des yeux allait mieux après, alors que j'ai changé que ça. Par contre petit souci, l'ouverture, que je trouve pas hyper pratique, puisque au final c'est qu'un tout petit trou, mais je sais pas, je suis pas forcément fan de ce genre d'ouverture, mais bon, si ce n'est que ça le souci, ça irait. Mais mon plus gros problème c'est qu'il tient très mal enfin je trouve pas mon mot. Les phases ne restent pas unifiées très longtemps, donc voilà, je l'ai mélangé et vous voyez pas, vous voyez. Ça commence déjà à se remettre chacun de son côté, donc c'est pas évident puisque du coup sur le coton on se retrouve avec beaucoup de produits transparents et quelques taches violettes. Donc je ne sais pas si ça va faire comme celui-ci, que ce sera plus mélangé sur la fin. Pour le visage, je vous avais demandé à un moment quelle brume vous me conseillez pour passer après mon démaquillant, et du coup je m'étais tournée, je crois que, enfin vous m'en aviez dit plusieurs, et du coup là j'avais voulu tester celle de chez Uriage. C'est donc la gamme eau thermale d'Uriage pour les peaux sensibles, hydratante, apaisante, anti-radicalaire. Donc qui ressemble à ça, donc j'en avais quand même pris un grand format de 300 ml. Elle est pas mal, mais je trouve qu'elle a un goût très salé, donc vous allez dire que j'ai toujours la bouche ouverte quand je me mets des trucs sur le visage. Mais il suffit qu'une petite goutte coule et je trouve que c'est un goût très fortement salé. Et du coup j'apprécie pas énormément. Au niveau du spray, pas plus tard qu'hier, il marchait plus, mais là il remarche. Mais du coup ça m'envoyait qu'une toute petite brise. Je sais pas, je suis pas fan du système de pulvérisation. Et le produit en lui-même est bien, mais un peu trop salé. Mais du coup, au moment où je l'avais acheté, j'avais également besoin d'une nouvelle eau micellaire. Donc je m'étais tournée vers l'eau micellaire de la gamme. J'avais pris directement le 500 ml, puisqu'entre le 250 et le 500 ml, j'avais dû payer même pas 1 euro de plus. Donc je m'étais dit, bon, autant prendre le grand. Donc c'est l'eau démaquillante, soluté micellaire pureté éclat pour les peaux sensibles normales à mixtes. Ils mettent visage et yeux, mais moi j'utilise que sur le visage, à l'eau thermale à l'eau thermale d'Uriage, pardon. Ouh là là, j'ai été chez le concurrent. Nettoie en douceur, détoxifie la peau, assainit l'épiderme. Voilà, donc il ressemble à ceci. Donc là je peux vraiment vous en parler parce que vous voyez ce qu'il me reste. Je pense que j'en ai pour 2 jours. Clairement ce produit je déteste. J'en ai entendu un petit peu parler sur internet, les filles l'aimaient bien, mais clairement moi je suis extrêmement déçue de ce produit. Je passe un premier coton, donc certes mon coton est plein de fond de teint, de produits teints et tout. Je passe un second coton, j'ai encore beaucoup de produits teints sur mon coton. Et en gros je pense qu'il faudrait que je passe 5 cotons juste de ce produit là pour qu'il soit complètement retiré.
Donc non, je ne la trouve pas efficace. Et comme il est presque fini, je vais vous présenter son remplaçant que j'ai acheté quand je suis partie à Paris au mois de décembre. Et du coup je l'avais laissé chez mon copain et j'ai clairement vu la différence. C'est donc une de chez Bioderma, ça fait extrêmement longtemps que je n'en avais pas acheté de chez eux. J'ai longtemps eu la rose, le bouchon rose pour les peaux sèches et sensibles, qui à force n'allait plus à ma peau, et celle avec le bouchon vert c'est pas vraiment une eau micellaire, c'est plus une eau nettoyante. Pour moi c'est plus près de la lotion que de l'eau micellaire. Et là du coup j'ai voulu tester donc la Hydrabio H2O, solution micellaire pour les peaux sensibles déshydratées, nettoie, démaquille, hydrate. Donc c'est pour visage et yeux, mais pareil je l'ai utilisé que sur le visage, et donc vous voyez je l'ai quand même bien descendu, donc je peux en parler. Et là clairement je passe un coton, je vois que mon coton est sale, et j'ai fait à plusieurs fois, à chaque fois même, le test d'en passer un deuxième, et le deuxième est absolument nickel, il n'y a aucune trace de maquillage. Donc voilà, vraiment clairement en un coton elle est top. Donc eh bien je suis bien contente de passer à celle-ci juste après, puisque clairement c'est une petite merveille. Du coup après mon démaquillage, en ce moment comme je ne me lave plus le visage avec la pâte sulfureuse du Marabout, j'ai réutilisé ma lotion clarifiante de chez Clinique. Donc c'est pour les peaux mixtes à grasse, donc c'est comme ça le basique 3 temps. Donc comme vous pouvez le voir je l'ai bien descendu. J'aime pas spécialement l'odeur puisque c'est une forte odeur d'alcool, mais je trouve que du coup quand je me nettoie pas le visage vraiment avec un produit nettoyant et de l'eau, eh bien ça fait quand même bien le job. Et quand je passe un coton après m'être démaquillée avec ça, eh bien j'ai encore des résidus de maquillage alors que j'ai déjà passé 2 cotons de ça. Donc bon, je passe maintenant au produit hydratant. J'avais envie d'un sérum pour la nuit, donc un sérum assez riche, et je me suis donc tournée vers un sérum de la marque Léa Nature. Donc c'est l'eau thermale de Jonzac. Donc c'est une gamme qui, je trouve, a l'air intéressante. C'est le premier produit que je teste de cette marque là, et les prix ne sont pas exorbitants en parapharmacie. Donc c'est le sérum peau parfaite à l'actif d'Angélique, donc qui ressemble à ça. Donc encore en flacon pompe, très pratique. Ça a une odeur assez particulière de fleurs, donc faut aimer, faut s'y habituer. Et c'est assez particulier comme produit puisqu'en fait c'est un sérum donc qui est fait pour diminuer l'aspect des pores, améliorer le grain de la peau et donner une meilleure mine, améliorer le teint en fait. Donc vous pouvez l'utiliser en gros en cure de combat pendant au moins 28 jours ou l'appliquer, y mettre le soir avant de sortir. Et je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'effectivement ça donne une sorte de coup de frais à la peau. Donc moi je l'utilise en sérum de nuit. Je trouve que ça fait du bien à ma peau, ça lui apporte un coup de frais, et je trouve que le lendemain matin, eh bien ma peau est vraiment plus jolie, dans le sens où j'ai bonne mine. Donc très intéressant. Par contre une texture assez épaisse. Pour un sérum j'ai été surprise, ça fait vraiment limite une crème. Enfin vous voyez, tac, je le mets à l'envers et ça bouge pas. C'est vraiment une crème. Et il y a même certains soirs où du coup je ne mets que ça sur mon visage, mais les soirs où je trouve que ma peau a besoin d'un peu plus, je me tourne vers encore un produit bio, c'est de la marque Florescence. Donc lui je l'ai trouvé en grande surface, c'est le soin régénérant nuit. C'est au miel de Provence, c'est pour les peaux normales à sèche, donc c'est à 99% d'origine naturelle. Ça ressemble à ça, c'est encore avec un flacon pompe, je suis abonnée au flacon pompe en ce moment. Alors, c'est une forte odeur de miel, mais un peu limite même une odeur de cire. Vous savez, tous les produits d'entretien à base de miel, de cire d'abeille, et bien ça sent ça. Pour mes lèvres la nuit, je suis revenue au rêve de miel de chez Nuxe, même si je n'aime pas du tout l'odeur et la texture, il fait vraiment du bien à mes lèvres. Et bien voilà, ma routine soin est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Vous avez pu le constater, j'ai quand même pas mal de nouveautés dont je vous avais jamais parlé sur la chaîne, et des produits que j'ai quand même bien utilisés, puisque au moins cette crème là ne descend pas vite du tout, parce que je suis là et ça doit faire un mois que je l'utilise. Donc voilà, j'ai quand même maintenant un bon recul sur tous ces produits là, et certains que j'utilise depuis un peu plus longtemps. Donc dites-moi ce que vous en pensez, s'il y a des produits que vous avez testés, puisque certains vous les connaissiez et vous attendiez mon avis. Donc voilà, maintenant dites-moi ce que vous en pensez, si dans ce que je vous ai présenté il y a des choses que vous allez tester, que vous aimez ou que vous aimez pas. Dites-moi tout ça en commentaire, je vous fais de gros bisous et on se retrouve donc samedi pour une prochaine vidéo. Ciao!